Monsieur Bata est l'arbitre de cette rencontre. Bastia exceptionnellement est en jaune et il y avait vendredi soir encore 40 000 personnes au Parc des Princes pour suivre le PSG face à Bastia qui n'a toujours pas perdu depuis le début du championnat. Marco Simone et Maurice. Frédéric Antonetti était au lycée en 1977 lorsque Bastia brillait en Coupe d'Europe. La rencontre est partie avec une domination parisienne de tous les instants. Gava a transmis à Simone sans contrôle, ce sera la tête de Maurice. Bon timing pourtant, mais c'est au-dessus de la barre transversale. Simone et Maurice, c'est le ticket gagnant du début de l'été. Simone a marqué 6 buts et Maurice 3 pour le moment. Antonetti est inquiet car ses Corses sont largement dominés. Une nouvelle occasion après un quart d'heure. Ce sera Ngoti à plus de 30 mètres. Une frappe lourde, puissante, flottante. Durand ne l'a pas contrôlé. Il faut oser pour tenter à plus de 30 mètres. Un ballon très difficile. Et un superbe amorti de Florian Maurice. Toujours le PSG à l'attaque. 1-2 avec Gava. Maurice sans contrôle également. Ce sera pour Simone qui se retourne. Pied droit. Alors que le contrôle était de l'autre pied. Il va très très vite. Marco Simone, contrôle du gauche, frappe du droit et le deuxième tir était de Gava. Toujours 0-0 après 20 minutes et encore un coup franc. Rai Le Guen et ça passe sur la gauche de Durand, mais il n'y a pas l'ombre d'une occasion corse. C'est la 4e parisienne. Ricardo s'impatiente car la conclusion n'est pas arrivée. Zierzewski au milieu, pressing parisien, Ngoti, Roche qui récupère, Maurice, 1-2, Roche, Simone de la tête, Maurice, c'est bien joué, du pied gauche, il voit très vite le jeu, Marco Simone, il se retourne. Il va l'avoir, hop, un petit coup d'œil sur la droite. Ça lui permet de savoir qu'il est seul. Il a transmis de la tête et Maurice qui reprend du pied gauche sans contrôle également. C'était bien joué. Revaux, nous abordons la 38e minute. Tête de Mendy qui ne lâche pas Simone. Zierzewski, pressing de Gava, pressing de Domi qui transmet sur la gauche à Simone face à Mendy. Simone qui résiste et qui passe, pied droit, but. But de Marco Simone à la 37e minute. Le drapeau vert, blanc, rouge flotte sur le parc et il est superbe ce but. Il faut savoir qu'à ce moment du match, Frédéric Mendy a déjà un avertissement. Donc il ne peut pas faire de faute sur Simone qui contrôle du pied gauche et qui ouvre le pied droit alors que Durand anticipe au centre. C'est un but magnifique. C'est le 7e. Il y a peut-être une main au départ de l'action. Marco Simone nous le dira tout à l'heure puisque nous l'avons rencontré samedi matin après le match. C'est le 7e en 7 matchs. Il a réussi un doublé. Marco Simone, il a marqué lors des 6 dernières journées du championnat. Laurent Fournier sur la droite. Un centre pour une tête d'Edmilson. Simone est dans la surface. Edmilson, Simone. Arrêt de Durand. Et la première période s'achève sur ce score d'1-0 pour le PSG. Score tout à fait logique tant la domination a été importante. Deuxième période à présent et moins de rythme, moins de qualité de jeu des Parisiens, moins d'occasions également. Si ce n'est Florian Maurice face à Durand. Mais Maurice, vendredi, c'est assez rare pour le signaler, n'était pas dans un grand jour. À ce jeu, les Bastiais créent le danger devant le but parisien. Dégagement de Durand. Le Guen. Prince a récupéré. Nous avons passé l'heure de jeu. Et voici le premier tir Bastiais de la rencontre. Il n'inquiète pas véritablement. Revaux. Antonetti avait fait rentrer Prince à la mi-temps à la place d'André, tout comme Gestrovic à la place de Goël. Attaque changée pour cette dernière demi-heure. La 87e minute, touche d'Algerino pour le Roi au centre. Il y a Maurice qui se jette et qui marque. C'est l'une des rares occasions de but de cette deuxième mi-temps. Elle est concrétisée par Florian Maurice, 4e but de sa saison. 2-0, ce sera donc le score final. Un but que l'on doit au remplaçant du PSG puisque Algerino avait remplacé Fournier et que le Roi avait pris la place de Gava, tout comme Guérin était entré en jeu à la place d'Edmilson, assez discret dans cette partie.